Hello les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera un haul. Ça fait un petit moment, je pense que j'en ai pas fait, si je me souviens bien. J'ai fait une petite commande sur Ongle 24 parce que j'avais envie de passer commande pour certaines choses. Et du coup j'en ai profité pour faire de la réserve. Donc comme d'habitude, j'ai pris des désinfectants. Je vais y arriver. Donc j'en ai pris 4 bouteilles, voilà, comme ça j'ai de la réserve. Ici j'ai pris un monomère, j'en ai déjà un qui est de chez Indigo, mais je me suis dit que j'allais tester celui-là, donc voilà. Ensuite je me suis prise une guillotine parce que je me suis dit que ce serait bien pratique pour quand je fais les pauses américaines pour couper au moment de la retouche et également au moment de la pose si la capsule est trop longue. Je suis désolée, mon ongle est sale. Si la capsule est trop longue, plutôt que de faire à la ponceuse, ce sera plus pratique. Donc voilà, j'ai pris une guillotine également. Ensuite, j'ai pris tout le reste, ce sont des poudres acryliques. Donc j'ai pris une clear. J'ai repris une clear parce que quand je fais les dégradés, ça part extrêmement vite. Pourtant, il y a 30 grammes, mais ça part très très vite. Donc voilà, j'ai pris une clear. J'ai pris une poudre make-up. Donc ça, c'est quand vous voulez faire des couleurs ou une French reverse. Donc voilà. Un petit peu nude. Très joli teint, j'aime beaucoup. Un petit peu pêche comme ça au naturel. En caméra, ça donne jamais la même chose, vous savez bien. Et j'ai pris également la Pink Extension. Donc j'en ai pris que 2 pour tester, on verra. Et voilà, celle-là, elle est beaucoup plus rosée que ce qu'on voit en caméra. En caméra, vous avez l'impression que ce sont les deux mêmes, mais pas du tout. Celle-ci est un petit peu plus rosée, c'est un rose assez tendre. Donc voilà, pour les teintes basiques, on va dire. Et j'ai commandé 20 teintes de couleurs acryliques. Voilà, alors donc la première, voilà, qui est absolument divine, pleine de paillettes. Et c'est la teinte, donc vous avez 10 grammes à chaque fois, c'est la teinte Purplish Red. Voilà. Ensuite, on a cette teinte-ci, qui est beaucoup plus foncée au naturel. Et c'est la teinte Bourgogne. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous notez les noms. Ensuite, celle-ci, qui n'est pas pailletée non plus. J'ai pas pris que des pailletés, hein. Donc c'est la Neon Purple. Ensuite, une pailletée très très jolie entre le vert et le jaune. Et regardez les paillettes. Elles sont sublimes. Et c'est la teinte Green Glitter. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu de jaune dedans. Ensuite, j'ai pris celle-ci également. Donc c'est la Neon Green, tout simplement. J'ai pris celle-ci. Alors, à la caméra, elle fait rose clair, mais elle est un petit peu plus foncée. Je vais essayer de l'ouvrir, voir si on voit mieux. Ouais, non. Elle fait plus foncé en vrai que ce que vous ne voyez à la caméra. C'est ça qui est ennuyant à la caméra. Mais bon, il y aura des paillettes partout, mais c'est bon, c'est pas grave. Mais avec la teinte, donc avec la teinte de la couleur, allez voir sur le site, vous allez voir vraiment la teinte. Donc c'est la Mauve Glitter. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Donc c'est la Neon Light Orange. Ensuite, celle-ci, on voit pas grand chose, donc je vais vous l'ouvrir. Elle est absolument divine. Regardez-moi ça. C'est un argenté en fait pailleté. Je suis désolée pour les bruits que vous entendez, c'est ma chaise qui est complètement foutue. Je dois en racheter une.
Donc c'est le Silver Glitter, comme je vous le disais. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Alors là, mon Dieu, les adeptes du rose. Donc c'est la Néon Pink. Voilà. On ne peut pas faire plus néon. J'ai pris celle-ci. Alors, elle fait bleu, mais en réel, elle fait entre le bleu bébé et le mauve, je dirais. Et c'est la teinte Purple Blue Light, voilà. Donc, vous voyez, il y a bien du mauve dedans. Hein. Ensuite, j'ai pris celle-ci où on ne voit absolument rien du tout non plus. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Très, très jolie couleur. Elle fait un peu plus clair à la caméra également. Donc, allez voir sur le site. Et la teinte, c'est la Red Shimmer. J'ai pris pas toutes les teintes, mais une bonne partie des teintes. Ensuite, on a celle-ci. Qui fait plus foncé à la caméra aussi. C'est la teinte Dark Purple Blue. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Et là, elle fait assez peps alors qu'elle n'est pas très peps. Regardez, sur le côté, c'est la même chose. Et c'est la teinte Néon Blue. Voilà. À tester, de toute façon, je ne les ai pas encore testées. Hein. Alors, on a celle-ci qui est magnifique, qui est vraiment sublime. Donc, c'est la Misty Glitter. Ensuite, on a celle-ci qui fait très rouge, alors qu'en vrai, elle fait rose. Mais bon, bref. Donc, c'est la Néon Pink Orange. On a celle-ci, bon, là, on ne peut pas se tromper, hein, c'est jaune. Donc, c'est la Néon Yellow. On a celle-ci, pareil, on ne peut pas se tromper non plus. C'est la Néon Orange. Donc, j'ai la Néon Orange et tantôt, on avait la Néon Light Orange. Donc, voilà. Ensuite, on a celle-ci qui est pailletée aussi. Très, très jolie. Alors, celle-ci, c'est la Indigo Glitter. Voilà. Alors, on a celle-ci qui fait beaucoup plus pâle en vrai. Celle-ci, c'est la Pastel Blue. Et la dernière, celle-ci. Je vais l'ouvrir parce qu'on ne voit absolument rien. Et elle est pailletée en plus. On dirait comme un effet sirène. Et donc, c'est la White Glitter. Voilà, tout simplement. Donc, ce que je vous propose, j'attends encore, parce que j'ai passé commande chez Amazon, j'ai commandé notamment des pinceaux acryliques, parce que je n'en ai qu'un seul, donc j'en ai commandé 5. Et qu'est-ce que je dois recevoir encore? Je ne sais plus, mais le facteur doit passer entre 18 et 22 heures, donc je ne vais pas attendre ce temps-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de l'essuie-tout. Et je vais vous faire des swatchs, comme ça vous verrez vraiment les couleurs en réel, en espérant que ça donne mieux que en vous montrant comme ça sous forme de peau. Donc voilà, je vais vous faire ça et si pas, vous allez sur le site et vous verrez les couleurs tout simplement. Voilà. Donc voilà les filles, c'est parti. Donc je vais utiliser le monomère de chez Indigo. Donc c'est le Take Your Time. Donc c'est pour vraiment les débutantes, que vous ayez vraiment le temps de travailler l'acrylique pour celles qui ne sont pas habituées comme moi. Donc moi pour l'instant j'utilise celui-là. Je vais tester également celui que j'ai commandé chez Ongle 24 pour voir. Mais une fois que je serai plus habituée, j'en prendrai un qui ira plus vite. Voilà. Ce que je vais faire, je vais en mettre un petit peu dans une petite coupa, donc c'est simplement le couvercle d'une bougie. Et je vais utiliser mon pinceau de chez Indigo, donc c'est la taille numéro 8. Donc voilà, il est assez large. Alors, je vais vous faire les swatchs de couleurs, sauf pour la clear parce que on verra rien.
Maintenant, je vais prendre des couleurs aléatoires. Je vais déjà commencer par les deux pots ici, qui font 35 grammes chacun. Hop. Donc, j'ai mis du monomère dans ma petite capsule. Donc, je vais la mettre ici pour que vous la voyez. Voilà. Alors, je vais vous faire le swatch de la make-up. Donc, je vais vous montrer comment je procède et ensuite, je mettrai sur le côté, hein, pour avoir plus facile. Donc, je trempe mon pinceau des deux côtés. Voilà. Pour bien l'imbiber. Je suis pas une pro, hein, donc voilà. Je fais comme ça me semble correct. Maintenant, je suis pas une pro, donc allez voir des vidéos de professionnels qui font l'acrylique. Moi, je suis pas du tout une pro. Je racle un côté de mon pinceau pour qu'il n'y ait pas trop de monomère sur mon pinceau. Et je vais tout simplement venir tremper mon pinceau dans la poudre. Voilà. Et ça m'a pris de la matière. Donc là, je vais vous faire le swatch. Ici, hop, je vais poser la matière. J'attends un petit peu sans bouger. Et ensuite, j'étale. Donc voilà. Ça, vous voyez déjà la couleur. Donc là, pour rappel, c'est la teinte Make-up. Voilà. Je vais vous faire la Pink Extension juste à côté pour que vous voyez la différence. Donc, je vais remouiller mon pinceau. Et le nettoyer en même temps des résidus de la Pink Make-up. De la Make-up, pardon. Et là, on va faire la Pink Extension. Voilà. Alors, pour celles qui ne sont pas habituées, le monomère est un produit qui sent extrêmement fort. Donc, au début, il est possible que vous ayez des migraines. Donc, ici, la Pink Extension, qui est beaucoup plus rosée et beaucoup plus light. Voilà. Donc celle-ci, en fait, si vous désirez mon avis, moi je pense que la Pink Extension qui est ici, je l'utiliserai plus pour faire tout ce qui est French Reverse, comme ceci. Vous voyez? Ça se rapproche beaucoup plus. Et celle-ci, donc la Make-up, je l'utiliserai plus pour faire en construction complète et mettre une couleur vernis semi-permanent, gel par-dessus, sur laquelle la cliente aurait flashé. Plutôt que de travailler, maintenant vous pouvez toujours travailler les poudres par-dessus, hein, mais voilà, j'utiliserai plus la make-up en construction complète et la Pink Extension en construction French Reverse. Voilà, pour mon avis. Alors, on va commencer pour les couleurs. Donc, je vais déjà ouvrir le pot. Donc, on va faire la White Glitter. Vous voyez les paillettes?
Elles sont absolument... Je vous rapproche un petit peu. Vous voyez? Elles sont vraiment magnifiques, hein, si ça veut bien faire le focus. Voilà. Vous voyez comment elles sont belles? Et c'est vraiment bien blanc, hein, c'est parce qu'il y a des suitou qui est en dessous, mais sinon c'est vraiment très très blanc. Donc voilà pour la White Glitter. Ensuite, on va passer à la Silver Glitter. Je vais vous faire les couleurs claires en premier. Comme ça, pour les plus foncés, je salirai moins mon monomère. Donc ici, je vais vous mettre la Silver Glitter. Waouh! Les paillettes là sont bien intenses, hein. Vous voyez comment elles sont belles? Magnifique, hein? Et ça, que ce soit en full color ou en reverse, c'est absolument sublime, hein. Alors, je vais vous faire la Misty Glitter, qui est une teinte assez claire aussi. Donc, vous voyez, c'est liquide, hein, sur mon pinceau. Ah, celle-ci, elle est magnifique aussi. C'est des teintes un peu plus bleutées ici, hein, au niveau des paillettes. Vous voyez la différence entre les trois? C'est vraiment très très joli, hein. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors, on va passer à la Red Shimmer. Donc, je vais tout simplement remonter un peu mon essuie-tout. Donc, vous voyez, j'appuie et j'attends et ensuite j'étire. Donc là, c'est juste pour vous montrer les teintes que j'ai commandées, hein, mais c'est pas comme ça qu'on travaille sur ongle, hein. Je vais essayer de vous filmer un ongle en acrylique sur moi pour que vous voyez comment on est censé travailler l'acrylique. Maintenant, c'est pas parce que moi je fais comme ça que c'est comme ça qu'il faut faire, hein. Je vous fais ma technique comme j'y arrive. C'est pas pour autant que c'est la meilleure des techniques, hein. Donc ici, c'est la teinte, désolée, j'ai oublié de vous le dire, c'est la teinte Mauve Glitter. Vous voyez la différence? Regardez. Il n'y a rien à voir, hein. Vous voyez le rose que c'est? C'est vraiment un rose, rose bonbon, j'ai envie de dire. Alors, on va passer à la teinte
Purplish Red. Désolée. Qui est très jolie. Ah, j'aime beaucoup cette teinte. Oh, les paillettes dorées, bleues. Elles sont magnifiques. J'aime beaucoup. Cette couleur-là est sublime. Vraiment magnifique. Ensuite, on va passer... J'essaie de trouver des teintes assez claires. On va faire celui-ci. On va faire le Pastel Blue. On va faire plus de ce côté-ci. Je vais frotter parce que j'ai mis des paillettes partout. Très jolie couleur aussi ça. Il fait beaucoup plus foncé en caméra qu'en réel. En réel, regardez, si j'arrive à vous montrer. Vous voyez? Voilà les teintes. Et encore, il fait plus foncé. Hein. Il n'est pas aussi foncé que ça. Hein. Donc c'est vraiment assez difficile, même en vous montrant en swatch, la couleur réelle. Hein. Donc on va passer au Purple Blue Light. Ouais, là, on voit vraiment bien qu'il y a du mauve dedans. Du mauve et du bleu. On le voit vraiment bien. Enfin, moi, en tout cas, en vrai, je le vois. Maintenant, en caméra, c'est autre chose. Hein. Ensuite, on va passer au Dark Purple Blue. Là, c'est vraiment un bleu roi, je dirais. Très joli aussi. Franchement, les couleurs sont vraiment très belles. Hein. Et il y a vraiment un très large choix de couleurs sur le site. Comme je vous ai dit, j'ai pas tout pris parce que bah, voilà, quand même, il faut quand même que je m'entraîne. Hein. Mais j'ai essayé de prendre un petit peu de tout. Mais ouais, il y a vraiment un beau large choix de couleurs. Donc là, on va passer à l'Indigo Glitter. Et pareil pour les pots comme ceci en 35 grammes, il y a plus de couleurs que ça. Hein. Moi, j'en ai pris que 2 pour tester, mais il y a d'autres teintes. Hein.
Il y a le blanc aussi, mais je ne l'ai pas pris parce que je l'ai déjà à la maison, donc voilà. Donc là, on est à l'Indigo Glitter. Donc c'est vraiment un mauve pailleté. Sublime avec un mix de paillettes. Ouf. Ouille, ouille, ouille. Je vais essayer de vous rapprocher quand j'aurai fini tous les swatchs, de vous rapprocher l'essuie-tout pour vous montrer vraiment comment c'est. Ensuite, on va passer au Green Glitter. Donc, n'oubliez pas mon anglais 1, on l'oublie. Je ne parle pas anglais, donc voilà, j'ai jamais fait d'études d'anglais. J'aurais peut-être dû, mais bon. Je vais vous mettre juste ici à côté. Alors, c'est un vert assez foncé, hein. C'est vraiment vert citron assez foncé, hein. Mais il est très joli. J'aime beaucoup. Je regrette pas. Par contre, ça donne pas du tout sur l'essuie-tout, ça donne en caméra, ça donne pas du tout ce que ça donne en réalité, hein. C'est bien dommage d'ailleurs. Et ensuite, avant de faire les néons, on va passer au Bourgogne. Et ensuite, je ferai les néons parce que là, les néons, je pense que ça va bien me colorer le monomère. Déjà, les paillettes, là, j'en ai tout plein dans le fond. Donc, le Bourgogne. Bourgogne, je vais vous le mettre ici à côté pour comparer. Il n'est pas pailleté le Bourgogne, mais ah ouais, il est bien foncé, hein. Très très jolie couleur. Vous voyez? Très belle couleur. J'aime beaucoup aussi. Franchement, pour l'instant, dans les couleurs que j'ai choisies, je n'en regrette aucune, hein. Alors, on va passer à la Neon Light Orange. Je vais redescendre mon essuie-tout. On va venir les faire ici. Les néons. Je suis vraiment désolée pour le tac-tac là que vous entendez. C'est ma chaise à chaque fois que je bouge. Il faut que je la change. Elle est complètement foutue. Mais je préfère passer des commandes. Vous me connaissez, hein. Donc, là, c'est le Neon Light Orange. Light, il est déjà bien rangé quand même, hein, je trouve. Je vais mettre vraiment le néon orange juste à côté pour comparer. Parce que franchement, il me semble quand même bien néon, hein. Enfin, bien orangé, hein. J'ai de la poudre partout. Mais c'est pas grave. Donc là, je vous fais le néon orange. Ah ouais, ok. Non, il est bien light, ok. Il est limite rouge, le néon orange, j'ai envie de dire. Il fait bien orange, mais il est limite rouge, quoi. Donc, ouais. Ok, je comprends mieux. Alors, ensuite, on va passer au... Auquel on va faire celui-ci. On va faire le néon bleu. Hop.
Donc, néon blue. Voilà. Il donne vraiment ce qu'il donne en vrai, donc parfait. Ensuite, on va passer au néon yellow. Vous verriez mon monomère. Le monomère est bleu, mais là, avec tous les swatchs que je viens de vous faire, voilà la couleur du monomère. Il est tout dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. Il fonctionne toujours, donc. Alors, le néon yellow. Qu'as-tu dans le ventre? Oui. Bon, je suis vraiment déçue qu'en caméra, ça rentre pas comme en vrai. Mais il est bien, bien néon, vous inquiétez pas. Ensuite, je vais vous montrer le néon green. Ouais. Ça donne pas la même chose en caméra, hein. C'est dommage. Ensuite, ben, il en reste 3. On va faire celui-ci. Donc, c'est le néon pink. Je vais les faire ici au-dessus. Ouais, lui on le voit bien. Mais il est plus flashy en vrai. Mais on voit bien qu'il est néon. Non, franchement, je suis contente. On va faire le néon pink orange. Et puis, il restera le dernier. Donc ici, le néon pink orange. Moi, je vois pas pourquoi trop orange, mais moi. Il est rose, quoi. Je dirais plus rouge, quoi. Néon pink red que néon pink orange, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, le néon purple. Je vais vous montrer la tête du monomère à la fin, là. Oh là là. Ouais, lui, il donne bien aussi. Non, franchement, je suis pas déçue du tout du choix des couleurs que j'ai commandées. Pas du tout, vraiment pas. Alors, voilà la tête du monomère à la fin. Et je dois encore nettoyer le purple. Il y a des paillettes dedans, il y a du tout dedans. Voilà, voilà. Donc ça, c'est acheté, hein, bien évidemment. Hein. On ne garde pas ça.
Donc là, je vais terminer la vidéo et hors caméra, moi, je vais vider le monomère, en remettre un petit peu pour bien nettoyer le pinceau. Mais donc, voilà pour les swatchs des couleurs que j'ai commandées. Voilà, vous voyez là j'ai plein de paillettes, j'ai du néon aussi qui a coulé, voilà. Voilà les filles pour ce petit haul de chez Ongle 24. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire. Encore un immense merci pour les 1000 abonnés, continuez à vous abonner surtout. Allez vous abonner à ma chaîne Instagram, comme je vous le dis à chaque fois. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si celle-ci vous a plu. À mettre un petit commentaire également si vous le désirez. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous les filles!